jamais 203. Pour sa 3e saison, Masked Singer a réservé pléthore de rebondissements aux téléspectateurs. Les fidèles ont ainsi pu découvrir non pas une mais deux stars internationales. Une enquêtrice guest a même fait son apparition le temps d'un numéro, après avoir livré une performance masquée. Mais s'il y a bien une péripétie que ni les férus du programme ni les enquêteurs n'avaient vu venir, si est qu'une même personnalité pouvait se cacher sous deux costumes différents. Voilà chose faite grâce à Marc-Antoine Lebray. Le 8 avril dernier, l'imitateur était contraint de retirer son masque de tigresse. Après avoir fait croire qu'il était Fanny Ardant puis Chantal Laïdjou, il avait stupéfait Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Angoune en dévoilant son vrai visage. Reblote ce vendredi 29 avril. Depuis le début de l'aventure, les enquêteurs en herbe étaient tous convaincus que Mika se cachait sous le déguisement du crocodile. Les jurés étaient quant à eux moins sûrs d'eux. Seul Angoune était resté sur cette piste, tandis qu'Alessandra Sublet optait plutôt, sans grande conviction, pour son complice, Nicolas Canteloup. Si est donc une nouvelle fois bouche bée qui l'ont découvert un Marc-Antoine Lebray qui ne cache pas sa joie d'avoir réussi son pari. Téléstar, avez-vous pris un malin plaisir à incarner ces deux personnages et à berner les enquêteurs? Marc-Antoine Lebray, rire, bien sûr et pas seulement eux. En regardant les émissions, j'avais les réactions de mes proches et des gens avec qui je travaille qui n'étaient pas au courant. Ils ont été surpris de me découvrir en tigresse. Depuis, je leur demandais leurs pronostics sur les autres personnages. Tous étaient convaincus que le croco était Mika, rire. C'était rigolo, même si j'avais presque envie de leur dire la vérité. Étonnamment, Camille Combal avait deviné à la première écoute du crocodile que c'était vous. Je ne sais pas du tout comment il m'a repéré, puisqu'il ne savait. Est-ce vous qui avez eu cette idée? Non, si est la production qui me l'a proposé, ce que je trouvais génial. On a réfléchi ensemble sur ce qu'on pouvait mettre en place. On estimait intéressant de faire un personnage avec une imitation différente à chaque prime, donc la tigresse. Et à contrario de rester sur une voix de Mika de A à Z sans changer la tonalité pour le crocodile. Pourquoi le choix de Mika s'est-il imposé? Je le leur ai proposé parce que je suis à l'aise dans cette voix. Il a un accent, il chante, il correspond à ma taille donc si est un personnage avec lequel je pouvais m'amuser, que ce soit en termes d'imitation, de gestuelle, dans le choix des chansons. Je pouvais vraiment m'éclater. Comment auriez-vous fait si vous vous étiez retrouvé en face à face avec vous-même? Il ne fallait pas que ça arrive. La grande difficulté était en effet qu'à un moment donné les deux personnages pouvaient se rencontrer. Si est pour cela que j'ai fait plusieurs imitations dans le personnage de la tigresse. On a imaginé que de ce fait, elle serait éliminée plus tôt. Après Chantal Laïdjou, j'étais censé imiter Jean-Marie Bigard, ce qui aurait permis aux enquêteurs de chercher du côté des imitateurs. Je connais Jarry et un peu Kev Adams donc je pense qu'il aurait trouvé. C'était ce qu'on s'était dit avec la production, après on ne pouvait pas savoir avec certitude. On allait dans l'inconnu. Certains internautes vous reprochent de faire de l'anti-jeu. Il n'y a pas vraiment de règles précises, ce n'est pas le Monopoly.
CIST la première fois qu'il faisait ça dans Mask Singer, CIST rigolo. Il faut savoir innover et il y avait une vraie performance artistique. C'était un show, un véritable gag. Alors que cela aurait pu être risqué. Cela aurait été compliqué si on avait trouvé mes imitations mauvaises, mais j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Savez-vous si Mika a visionné vos prestations? Je ne sais pas du tout, mais je pense que oui, vu tous les tweets à son sujet qui sont passés. Il était en top tweet dès le premier prime. J'étais tellement content. Il a dû se demander ce qu'il se passait, mais je n'ai pas eu de retour de sa part. Je l'avais déjà imité face à lui et il avait été super sympa, ça s'était très bien passé. Votre femme savait-elle que vous étiez dans 2 costumes? Oui, tout comme ma mère, mais très peu de gens étaient au courant. Je ne l'avais pas dit à mon frère ni à mes amis. Même à ma belle-fille de 8 ans, je ne lui avais pas dit parce que c'est compliqué pour un enfant de garder un secret. Du coup, elle était super contente. Allons-nous vous retrouver dans un 3e costume? Je ne dis rien. Qui sait? Ça va être un running gag, rire. Loading widget.